Il faut qu'on parle de ça, c'est super important. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui est à l'encontre de ce que je te dis actuellement. C'est créer un site multi-niche en print on demand. Alors, si tu me connais et que tu me suis, tu sais très bien que je suis totalement contre le multi-niche. Là, ça va être totalement différent. C'est pas vraiment multi-niche. Je vais appeler multi-niche parce que c'est très générique. C'est en fait de créer une marque en print on demand classique. Alors, je vais te donner le nom d'un site que tu iras voir à la fin de cette vidéo, pas avant parce que sinon c'est pas très drôle. Ça s'appelle Shaman. Shaman, Shaman. De toute façon, je te mettrai le lien dans la description. Et en fait, c'est un site voilà, qui peut plaire à n'importe qui. C'est un site plus de mode en print on demand. Alors, je ne sais plus s'ils font du print on demand ou si maintenant ils ont du stock, mais je sais qu'ils ont commencé en print on demand. Et donc, tu vas voir, c'est des designs très sympas qui parlent à tout le monde. Et tu vas voir en fait pourquoi ils marchent. Parce que déjà ils font beaucoup de pubs, ils travaillent beaucoup avec les influenceurs et surtout c'est quelque chose que je te dis toujours dans le print on demand, c'est qu'ils ont des designs simples. C'est-à-dire qu'en un coup d'œil, tu comprends vite ce que tu dois comprendre sur le design, la blague ou le petit jeu de mots. Et c'est pour ça qu'ils marchent. Alors, moi je te le conseille pas et je vais t'expliquer pourquoi. Enfin, je te le conseille et je te le conseille pas. Je vais faire les deux. Je te le conseille pas, surtout au début, parce que c'est très compliqué dans le sens où tu ne sais pas qui tu vas viser. Tu vas ne pas savoir qui est ton avatar client puisque tu vas viser autant les femmes qu'autant les hommes, qu'autant peut-être des plus jeunes. Ça dépend de ta niche, enfin de ta vision stratégique, pardon. Donc tu vois, c'est un peu compliqué parce que je trouve que c'est compliqué à cibler. En revanche, là où tu peux pallier à ça, c'est que si tu travailles avec des influenceurs, tu sais, un peu mode, un peu même des influenceurs de la télé-réalité, ça va toucher à peu près tout le monde, on va dire, et tu peux retomber sur tes pattes. Mais donc voilà, c'est une stratégie, je pense, qui va bien avec les influenceurs, mais avec de la pub Facebook, ça va pas bien marcher. C'est que mon avis, encore une fois, il faut tester comme tout, je suis pas devin. Et l'autre côté, pourquoi tu devrais le faire? Parce qu'en fait, tu crées vraiment une vraie marque qui est totalement, c'est une marque de mode. Pour moi, ça n'a plus rien à voir avec une marque de print on demand avec une niche. C'est vraiment une marque de mode qui peut parler à tout le monde, donc forcément qui peut avoir plus de potentiel client. Et surtout, si tu sais bien faire avec les influenceurs, ça peut être génial. Moi, je suis pas lancé dessus, comme tu sais, moi j'aime bien les niches et aussi faut avoir la motivation, créer du contenu, etc., etc. Faut vraiment avoir une belle communauté qui se reconnaît en ta marque et qui comprend. Et il faut surtout avoir, je pense, le point fort de cette marque, c'est qu'ils ont des designers super créatifs parce qu'ils peuvent sortir toutes les semaines, deux ou trois designs différents qui sont drôles. Mais pour deux ou trois designs différents, il y en a, je sais pas, peut-être 20 ou 30 qui ont été utilisés et qui ne sont pas passés. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir cette stratégie en place. Si tu as des designers à qui tu fais confiance, pourquoi pas lancer un truc comme ça, mais la grosse partie de ton marketing en fait va se faire sur le fait de travailler avec des influenceurs et de pouvoir les mettre en avant, parce que comme je te dis, je pense que les pubs Facebook, comme c'est pas quelque chose de niche, ça va pas parler directement à la personne et ça ne marchera pas. Tu peux essayer, mais je pense que les pubs Facebook dans ce cas-là seront plus utiles en retargeting. Donc essaye vraiment cette stratégie, ça peut être sympa. Mais après, voilà, c'est vraiment une vraie marque que tu crées et dans la hiérarchie de ta marque, je pense qu'au début tu commences en print on demand, mais si tu commences à bien marcher, tu vas être obligé d'avoir du stock et donc là après c'est plus du tout le même business, c'est du e-commerce mais avec du stock et il va falloir en prendre d'avance, donc avoir du stock qui te gèle de l'argent parce que c'est un investissement qui reste là. Donc il faut vraiment penser à tout, mais en tout cas voilà, faire un site en print on demand multiniche, pour moi quand je dis multiniche, c'est plus générique, c'est-à-dire que ça parle à tout le monde. Tu vas pas faire quand je dis multiniche du print on demand, pour moi c'est pas tu vas faire un truc sur le jardinage, un truc sur les chats. Ça pour moi c'est banni. Je sais que beaucoup le recommandent, surtout sur le marché français, mais moi c'est banni, que ça soit en dropshipping ou en print on demand, ça n'a pas de sens. Il faut que ton client ait un parcours client agréable. Je comprends pas. Je suis désolé, c'est mon Google Home qui s'est lancé. Mais voilà, le but c'est d'avoir vraiment un parcours client agréable et tu peux pas, c'est comme si tu allais chez Ikea et que tu te retrouvais donc dans les lits et 2 secondes après tu te retrouves à acheter des PC, tu vois, ça n'a rien à voir. Tu vas chez Ikea parce que tu veux acheter des meubles ou décorer ta maison, mais pas pour acheter des ordinateurs ou des télés. Ça n'a rien à voir. Quoique d'ailleurs Ikea font des télés, mais tu m'as compris dans l'idée. Le but voilà, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit vraiment logique. Donc le multiniche pour moi non, mais en tout cas tu peux faire un site générique on va dire, mais pour moi la niche ça serait une niche de mode, tu vois, une niche de mode un peu de tendance. Ce qui marche bien c'est les niches un peu, la niche c'est
Shaman, justement, ce qu'ils font, c'est que c'est quelque chose de mode, mais tu sais, un peu parisien, et ça parle pas à tout le monde, évidemment. Mais bon, Paris, c'est le plus gros marché en France, ça, on va pas se le cacher, et c'est pour ça qu'ils font ça, et c'est pas bête du tout. Donc voilà, à toi de voir, et puis derrière, après, tu vas avoir une stratégie vraiment de déploiement massif, c'est-à-dire qu'une fois que tu as du stock, tu vas voir des petites boutiques parisiennes, et puis tu leur dis, tu leur donnes du stock, et tu leur vends le stock. Donc ça peut être malin, tu peux, voilà, pour moi, le e-commerce, c'est pas une fin en soi, ça peut être un moyen de lancer un vrai business, une vraie marque, ça peut être totalement un business, mais si tu veux te développer et aller dans des magasins physiques, le print on demand peut être vraiment une solution si tu as envie. Donc voilà, ça dépend de la stratégie de chacun, mais voilà, sache qu'avec le print on demand, tu peux créer une marque qui marche très très bien. Shaman l'a fait, il n'y a pas de raison que toi tu le fasses pas avec des bonnes stratégies. C'est tout pour cette petite vidéo. Si tu veux aller plus loin dans le print on demand, je te mets le lien de 50 idées de niche en print on demand avec tous les designs. Donc voilà, je t'explique vraiment pourquoi ça marche, etc. Et c'est des designs que tu peux réutiliser entre différentes niches, donc c'est plutôt pratique pour toi. Et si tu veux vraiment plus loin, là j'ai toujours ma formation Print on Demand Academy. On est plus de 50, donc c'est génial. Et le but c'est de créer un business en print on demand de A à Z en restant sur ton canapé. Donc voilà, c'est tranquille et comme ça tu peux créer vraiment ta marque et tout ce qui est autour du print on demand pour avoir un vrai business. En attendant, je te dis passe à l'action comme d'habitude et nous on se revoit demain dans une prochaine vidéo. À bientôt.